Merci Madame la Présidente. Chers collègues, l'importance de la lutte contre les inégalités de genre s'impose à nous au quotidien. À titre personnel, ce sujet s'est rappelé à moi à au moins 3 reprises cette semaine, sous des formes différentes. Par l'humour tout d'abord, lorsqu'un jeune humoriste soulignait par l'absurde qu'il n'y a qu'ici que les hommes tolèrent nos lubies de femmes telles que je veux le droit de vote, je veux être médecin, je veux mon compte en banque ou je veux conduire. Humour certes, et pourtant si dramatiquement vrai quand on constate les nombreuses réalités étrangères bien contraignantes. Le sujet égalité s'est rappelé à moi par une action positive ensuite, le vote à l'unanimité au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de la résolution soutenant la candidature au prix Nobel de la paix du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Par l'effroi, enfin, à la lecture de cet article de presse sur le nombre de demandes d'asile pour protéger des petites filles de l'excision dans leur pays d'origine. Je me réjouis que notre pays puisse assurer son devoir de protection dans de tels cas. Pour autant, si la Belgique peut représenter un havre de sécurité pour la femme face à de telles exactions, elle n'est pas pour autant exempte de toute inégalité de genre. C'est pourquoi nous soutenons l'adoption de ce rapport d'information particulièrement éclairant, qui contient une série de recommandations en vue de garantir les droits humains fondamentaux des femmes et des jeunes filles, de favoriser la promotion des femmes et d'éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes. Nous espérons que les gouvernements tiendront compte de ces recommandations, de ces lignes de conduite qui vont dans le bon sens. Je pense particulièrement au gouvernement fédéral, car de nombreuses mesures adoptées ou prévues par lui ont un impact négatif plus lourd sur les femmes. Je pense notamment à la réduction d'allocation de garantie de revenus pour les travailleurs à temps partiel et à la suppression de l'allocation pour crédit temps sans motif. 3 bénéficiaires sur 4 de ces sources de revenus aujourd'hui mises à mal sont des femmes. Dès lors qu'une mesure est davantage préjudiciable aux femmes qu'aux hommes, elle renforce les inégalités contre lesquelles nous affirmons lutter. Je tiens à souligner quelques points du rapport qui nous tiennent particulièrement à cœur et à propos desquels nous considérons essentiel d'avancer. Dans la partie femmes et santé, le rapport fait notamment référence aux aidants proches. Pour les élus CDH, il est essentiel de répondre à certaines réalités quotidiennes rencontrées par les aidants proches en instaurant un congé thématique spécifique pour eux. Ce congé doit être assimilé au niveau de la pension et doit déterminer l'accès aux droits sociaux pour les aidants proches en matière de soins de santé, d'indemnité, de chômage, en tenant compte des répercussions au niveau fiscal. Dans la partie femmes et économie, je souhaite mettre en exergue 2 thèmes. D'une part, le texte fait référence à l'allongement du congé de maternité ainsi qu'à l'allongement du congé d'adoption. Nous pensons en effet qu'il est essentiel de donner du temps aux nouveaux parents pour tisser des liens avec leurs enfants, qu'ils soient biologiquement liés à eux ou adoptés. D'autre part, la nécessité d'améliorer le statut des accueillantes d'enfants. Les services d'accueillantes représentent aujourd'hui 25% des places d'accueil des 0 à 3 ans Fédération Wallonie-Bruxelles. Malgré la demande croissante de places d'accueil de la petite enfance, le nombre d'accueillantes conventionnées est en diminution. La précarité du statut des accueillantes explique ce déclin. Il faut y remédier. Dans la partie femmes et pauvreté, le texte fait référence au SECAL, service de créance alimentaire. Pour le CDH, il est essentiel qu'en cas de séparation, chaque parent continue à contribuer à l'éducation et à l'entretien des enfants. Lorsqu'un des parents est en défaut, il est nécessaire qu'à l'avenir, un budget suffisant soit octroyé au SECAL pour assurer le paiement des avances de ces contributions. La commission des contributions alimentaires, prévue par la loi du 19 mars 2010, est actuellement en cours de composition et sera chargée d'établir des recommandations claires en matière de calcul objectif des pensions alimentaires. Nous espérons l'effectivité rapide de cette commission. Dans la partie violence à l'égard des femmes, le texte prévoit 3 facettes fondamentales dans le plan de lutte. Son financement structurel, des mesures appropriées de prise en charge et d'accompagnement des victimes de cette violence, ainsi qu'une thérapie destinée aux acteurs. Et enfin, l'amélioration de l'approche globale en matière de répression. Parmi l'ensemble des mesures à prendre, notamment en matière de violence entre partenaires, je souligne l'importance d'une application effective de la loi relative à l'interdiction temporaire de résidence, de la création de centres d'accueil pour les femmes victimes de violences de la part de leurs partenaires,
de la nécessaire collaboration entre les services de police, les maisons de justice, les accompagnants psychosociaux et la justice, qui nécessite des financements suffisants de la part du fédéral et des entités fédérées pour une prise en charge et un accompagnement de qualité des personnes concernées. Enfin, pour conclure, j'évoquerai un dernier élément qui m'a interpellée récemment. Dans un colloque, une journaliste de premier plan, rédactrice en chef d'un de nos grands quotidiens francophones, soulignait l'importance pour les femmes politiques de s'impliquer et de s'exprimer sur des thématiques autres que celles des droits des femmes ou celles traditionnellement dévolues aux femmes, ce qui me semble évident et déjà partiellement rencontré. Bien qu'aujourd'hui, je corrobore par cette intervention ce cliché de la femme qui défend les femmes, alors que l'égalité de genre est un sujet qui concerne tous les hommes avec un H majuscule, je tiens à rassurer cette journaliste sur la diversité de sujets traités par les élus femmes, mais qu'il faut certes renforcer. À titre personnel, et certainement à cause de ma formation d'ingénieur des mines, j'ai pour matière de prédilection l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'environnement et le climat. Des disciplines qui, elles aussi, gagneraient à être davantage féminisées, car elles ne doivent pas se réduire à leur caractère technique et donc neutre. Ainsi, des villes pensées uniquement par des hommes sont, consciemment ou non, et cela a été reconnu, davantage adaptées aux hommes, que ce soit en termes de mobilité, de sécurité, de loisirs, etc. Les espaces publics sont dès lors partiellement discriminants pour un citoyen sur deux et manquent le plus souvent d'atteindre leurs objectifs de convivialité et de rencontre. Par cet exemple, je souhaite rappeler que nous avons tous et toutes, quels que soient nos domaines d'action, un rôle à jouer pour tendre chaque jour un peu plus vers cette égalité citoyenne, améliorer in fine notre manière de vivre ensemble et veiller mieux à la question essentielle du devenir de nos enfants. Je vous remercie.